Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour de brocante. Donc avec ce magnifique Pikachu sur un petit stand isolé, 50 centimes pièce. Bon, plutôt sympa, j'ai trouvé une belle tête, c'est une officielle. Hop, si on voit tout de suite marqué Pokémon et vous avez la date 2017. Voilà, bon c'est pas une ancienne mais très joli petit Pikachu. Donc moi ce que j'ai fait, j'étais parti pour 4 brocantes. Bon bah ça a très mal démarré quand j'arrive sur la première brocante, environ 6 heures du matin, il pleuvait des cordes. Donc personne ne sortait forcément les objets et les voitures commençaient à s'installer mais doucement. Sachant que c'était dans un champ en plus, du coup ça commençait à devenir très boueux, donc ils ont arrêté d'installer les personnes et ils les ont fait rentrer que après quand ça s'est arrêté de pleuvoir. Je sais pas si ça servait à grand chose ou pas. Mais bon, ils ont décidé de faire comme ça. Du coup, la brocante a vraiment démarré vers 6h45, 7h. Donc on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure dehors à attendre que les gens commencent à déballer. Donc à déballer leurs affaires. Et du coup, après, il y avait pas mal de personnes qui attendaient les déballages et les voitures étaient prises d'assaut dès leur arrivée. Ils n'avaient même pas le temps de déballer que les gens se jetaient sur les paquets, ce que je déteste. Donc moi, je fais pas ça. Moi, j'attends. Et je vois. Après, quand je vois des personnes avec des enfants ou quoi que ce soit, je leur demande est-ce que vous auriez des petites cartes. Voilà. Mais le respect des personnes, quoi, c'est important. Donc laissez-les le temps de déballer et après on voit, quoi. Enfin, vous jetez pas sur leur carton comme ça. Enfin bref. Les gens devaient être contents, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Hein. Donc voilà. C'était la petite parenthèse. Donc voilà. Donc après, une fois que ça a déballé, il y a eu donc plusieurs petits retours. J'ai réussi à avoir pas mal de cartes. Sur cette donc j'ai un peu mélangé ce qu'il y a eu sur ces brocantes. Donc j'ai fait 3 brocantes en tout. La troisième était très très grande, mais il y avait beaucoup de professionnels, donc du coup, au niveau des cartes, j'ai pas eu grand chose. Si j'ai quand même trouvé un lot à 40 euros, mais c'était un lot au final pas très cher hein, pour ce que j'ai eu. C'était les prix des cartes quoi. J'ai pas eu de grosses occasions ou de grosses masterclass où pour 2 euros j'ai 3 holos du bloquex quoi. Ça j'ai pas eu ça dans la troisième brocante. Par contre j'ai eu dans la deuxième brocante un très très gros un, enfin, j'ai eu quelque chose d'assez balèze. Je vais vous expliquer tout ça. Euh, je vais commencer par les jeux vidéo. Donc, dans la première brocante, un endroit où je lui ai pris pas mal de cartes et ils avaient ce CD-là de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories qui est un jeu que j'adorais quand j'étais petit. J'y ai beaucoup joué. Donc, sur PlayStation. Malheureusement, il n'y a pas la pochette qui va avec, il y a pas la boîte, il n'y a rien. Il me l'a fait à 50 centimes. Bon, j'étais très content de l'avoir quand même à 50 centimes à ce prix-là, juste pour la nostalgie de ce jeu que j'adorais. Voilà. Dans la deuxième brocante, il y avait une Nintendo 3DS, sauf que la Nintendo 3DS, il la faisait à 80 euros. Et avec tous les jeux, il faisait à 120 euros. Il avait beaucoup de jeux quand même, mais ça faisait un peu cher du coup. J'avais plus trop le budget parce que j'avais pas retiré autant d'argent quoi. Donc voilà, je lui ai pas pris. Quand je reviens au retour, donc quand j'ai fini mon tour de brocante, parce que ça c'était à l'entrée de la brocante, de la deuxième brocante. Quand je reviens, il me dit il me reste quelques petits jeux et sinon la console est partie avec pas mal de jeux, donc maintenant je brade les jeux qui restent. Voilà. Ok, donc je lui dis celui-là il m'intéresse, le petit Party, Mario Party Island Tour. Et il me dit 3 euros. Donc je lui ai pris. Tac. Voilà. En très bon état, la boîte un petit peu gondolée, mais pas grand chose. Elle a pris quelques petits coups. C'est sûrement pour ça que le gars qui a pris la console ne l'a pas pris. Moi ça me va, c'est des petits jeux Mario, ça fait plaisir. En revenant, donc juste avant ce stand,
une personne venait de s'installer pour du jeu vidéo et différentes petites choses sympathiques. Bon, il me restait 5 euros. Il me restait 5 euros dans cette brocante et bah, j'ai pas pu négocier vu que j'avais pas encore fait d'échange. Et eux, ils faisaient pas des échanges, c'était pas des cartes. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux petits jeux, donc fort sympathiques. Et c'est là où on a vraiment fait un banger. C'est qu'il me restait 5 euros. Je lui dis, ces deux jeux, ils m'intéressent. À combien vous les faites? Je demande, hein, même si je pense que je vais passer à côté d'une belle occasion parce qu'à 5 euros, c'est impossible que j'ai un Pikachu jaune déjà. Et en plus, le Star Wars qui est collector, un Star Wars de Sega, c'est super rare. Et il me dit, ouais, je m'en débarrasse, je veux plus tout ça, donc voilà, je pourrais les vendre 45 euros sur Vinted, mais j'ai la flemme. Il me dit clairement, j'ai la flemme. Donc je lui dis, ok, à combien vous les faites? Il me dit, bah Pikachu, il me dit Pikachu jaune, je vous le fais à 10 euros, et le Star Wars, je vous le fais à 5 euros. Je fais, ah ok, bah déjà, je peux au moins avoir le Star Wars. Par contre, je voulais vraiment le Pikachu à 10 euros. Donc, ce qui se passe, c'est que je lui dis, vous me mettez de côté. Et au même moment, j'avais vu des jeunes sur la brocante un petit peu plus tôt. Et ces jeunes, ils arrivent me voir, ils me disent, et écoute, on a quelques cartes qu'on avait gardées en retrait et on aimerait faire un échange avec toi. Je lui dis, bah écoutez, moi j'ai besoin de 10 euros. Et, du coup, je négocie et tout, devant, même si c'est pas très, peut-être pas très correct, devant le gars pour pouvoir lui prendre son Pikachu jaune. Je lui dis, de toute façon, je vais trouver un moyen de vous le prendre. Il me dit, ok. Il me dit, bah au pire, si vous avez pas autant, 10 euros les deux. 10 euros les deux, il me dit. Bah je lui dis ok, bah, je vais trouver quelque chose quoi. Et du coup je demande aux jeunes, est-ce que vous auriez 5 euros? Je vous donne une carte à 10 euros pour 5 euros. Et bah, les jeunes ils me disent ok. Et du coup on a fait un échange avec les jeunes et en plus de ça bah, ils m'ont donné 5 euros en liquide. Ils avaient un billet de 5 et je leur ai donné une carte qui valait même 13 euros je crois, un truc comme ça, contre le billet de 5, mais au moins ça m'a permis d'avoir ce Pikachu jaune qui vaut bien plus que 12 euros, donc j'étais très très content. Voilà, donc ça c'est un très très gros banger pour ça. Et faut pas oublier que ce Star Wars, j'ai pas regardé la cote, mais à mon avis, ça vaut très très cher. Un Star Wars de Sega, ça vaut très très cher. Bon, c'est pas tout, mais voilà, je pense que vous aimez bien ce petit début de brocante, mais comment vous dire, on a encore beaucoup de choses à voir, hein. On a quand même beaucoup beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup de cartes. On a beaucoup de qualité parce que du coup, j'ai pas eu de gros lots, mais j'ai sélectionné des cartes qui me plaisaient, voilà. Donc on commence avec un petit ectoplasma holographique, un tout sera sleeve comme d'habitude. Un petit brutapod holographique de noir et blanc. Un magnifique Maconieur de XY point de combat, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. On a un magnifique Osley. Ça, c'est un sacré banger. Un Osley de. Bon, il est écrit, mais ça va partir. Osley de Aquapolis. Un magnifique Pichu reverse. Bon, avec une belle pliure. Voilà. C'est beau, ça. Pouah. Un magnifique Melobellus. Qui est en état moyen. Ça, c'est des anciennes cartes, hein, c'est très joli. Un magnifique Smogo. Regardez-moi ça. Un fenard holographique d'HGSS. Avec un beau Spirouli que j'arrive plus à voir. Mais il y avait un Spirouli, ça c'est sûr. Il est là. Ouais, je sais pas si vous arrivez à le voir. Là, vous le voyez, je crois. Hop. Il est beau ce Spirouli. Donc voilà, c'est une rare du bloc HGSS en holographique. C'est quand même sublime. Ça, c'est un sacré banger. Ça. Un magnifique méganium d'HGSS holographique. Donc,
Oui, je vous ai pas expliqué. Donc ça, c'était sur la 3e brocante, c'est le lot à 40. Le lot à 40, bah, je crois que c'est tout ça, si je me trompe pas. Donc le Méganium d'HGSS qui est aussi un beau banger. Donc pas de Spirouli pour celui-là, je crois pas. Non, mais ça reste très très beau. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, l'arrière est pas super bad, hein, il est plutôt moyen, hein, très très bien même. Celui-là est moyen et l'autre est plutôt très bon. Et là on a un Nidoking holographique. Voilà, quasi. Voilà, quelques points blancs, donc je dirais très bon état. Mais c'est des cartes assez exceptionnelles celles-là. Un magnifique Spiritomb de la même série, je me souviens plus, hein, mais c'est sublime avec un Spirouli ici aussi. Tac, je sais pas si vous le voyez, le Spirouli ici, juste dans l'animation en plus. C'est parfait. Voilà, là vous le voyez bien. Voilà, c'est très très beau. Un Rayquaza holographique promo. Voilà, c'est sublime. Ça, c'était autre chose. Donc ça, c'était le lot à 40. Tac. Ici, avec ses bangers. Et là, on a des pièces à 10 centimes pièce. Une dame qui m'a qui m'a gentiment proposé de regarder ses lots, ses cartes. Donc on se retrouve avec un mystérieux fossile de fossiles, édition 1. Assez incroyable de trouver ça en brocante, même si l'état est pas dingue, et pas sleeve ni rien, mais c'est 10 centimes. Hein. 10 centimes. Une édition 1 fossile, quoi. Noix de coco, glaciation plasma. Donc celui-là, il est abîmé, mais je l'aimais bien. C'est une rare de glaciation plasma, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est quand même assez recherché, mais vous voyez, il y a un petit renfoncement ici. Sur Lolo, donc ça fait jamais plaisir. Et ici, il manque un peu de qualité, un peu d'image. Voilà. Elle est un peu gondolée, voilà, elle n'est pas en très bon état, mais c'est pas grave, c'est très joli. Un magnifique Carapuce, pareil, noir et blanc, si je me trompe pas. Un magnifique Dracarmin, Camarche, Sériflore, Rototop. Un magnifique mini Draco de glaciation. Une rare reverse, donc ça, je crois que c'est parce que j'ai rencontré un jeune. Ça me faisait mal au cœur de rien lui prendre. Il était là, il vendait ses cartes et il s'était fait avoir. Il avait acheté, je crois, une vingtaine de cartes pour, pour ces 20 euros qu'il avait et c'était des fausses. Donc bah, je lui ai pris une petite carte. Ça me fait un peu mal au cœur pour lui dans ces cas-là. Un soporifique, un magnifique arcanin, un magnifique Colombo. Donc ça, c'est les trainer kits. Donc Zoroark. Un magnifique Zoroark du coup. Un beau Malos, noir et blanc toujours. Et la vallée inversée. Le Pandespiègle buggé. Donc ça c'est un autre stand. Donc un gars très sympa que j'ai rencontré et une amie à lui faisait des magnifiques cartes peintes. Donc taille carte où elle continuait après le dessin en fait des cartes Pokémon et elle faisait un environnement pour les Pokémon. C'était mais juste magnifique ce qu'elle faisait. Et du coup, bah, je lui demande ce qu'il a comme carte parce que j'ai vu qu'après il avait des cartes à côté. Et donc il m'a proposé tout ça. On a fait des échanges et ça s'est super bien passé, super sympa. Et j'aime beaucoup discuter comme ça avec les gens en brocante et c'est toujours super cool. Donc vous voyez un beau petit poinçon ici. Hop. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, c'est une miscut. Donc des cartes bug. Et il y en a beaucoup. Mon mouton. Oui, messire, c'est pareil. Caninos. Bon, ça reste des communes, hein, mais c'est toujours sympa de voir des cartes bug comme ça. Il y avait aussi des Crumbed. Voilà, donc vous avez vu pour celle de derrière aussi. Snover. Bon, après, ça reste de l'anglais.
Celui-là, j'avais pas vu qu'il était en anglais. Sinon, j'aurais pas pris. Mais c'est pas grave, c'est une anglaise, mais c'est un bug, donc c'est toujours sympa. Là aussi, pour Matoufeu. Alors, là, c'était dans le lot à 80, celui-là. Bon, il s'est mélangé, mais voilà. Le Manzai, que j'explique toujours. Manzai, c'est une carte très particulière parce qu'il en existe que une dans une seule série. C'est-à-dire que si vous voulez compléter tous les Pokémon qui existent dans un Pokédex, il vous faut cette carte. Ce Pokémon n'existe qu'en une seule carte. Et c'est le Manzai. C'est une carte exceptionnelle. Et en plus, elle est mint. Voilà. Donc celle-là, moi, quand je vois en brocante, je prends. Je sais que ce genre de carte, c'est pas donné. Et là, elle était à, je sais plus, 10 centimes ou... Je sais plus. Je sais plus à combien elle était vendue. Peut-être 50 centimes. Enfin, dans tous les cas, moi, je prends ce genre de cartes. C'est des cartes recherchées. On a un Zarbi aussi. On a un Zarbi de Neo Discovery. Bien plié. Hein. Mais je sais pas si elle mise au point, c'est bon. Tac. Il est bien plié. Édition 2, mais il me les a fait à très bon prix, hein, ces cartes-là. Le petit Pikachu. Donc toutes cette carte-là, je crois qu'elles sont entre 20 et 50 centimes, je crois, un truc comme ça. Je me souviens plus bien. Mais voilà, tout le lot faisait 40 € environ. Et un Dracolos holographique, ça c'est beau aussi. Alors Caldeo, je l'avais pas parce que vous voyez c'est l'animation. Donc le gars m'a expliqué en plus qu'il y avait un Caldeo qui était spécial au niveau de l'holographisme dans un des coffrets. Je n'étais pas au courant, donc parfait, ça m'a fait apprendre des choses encore. On apprend toujours des choses hein, sur Pokémon. C'est ça qui est bien aussi de pouvoir discuter avec les gens, c'est que on profite aussi de l'expérience de tout le monde et on n'a pas la science infuse, on apprend de tout le monde. Et voilà, l'holographisme est magnifique. Donc voilà, la vallée inversée reverse de tout à l'heure. Donc là, ce coup-ci, on l'a en reverse. Franchement, sublime. Et ce petit Pikachu promo des ETB. Donc j'ai ouvert pas mal de TB, hein, clairement. Mais ce petit Pikachu promo, quand il est toujours sous emballage, qu'il est magnifique comme ça, je prends. Tac. Donc je crois qu'il valait 5 € si je me trompe pas, un truc comme ça. C'est parce que c'était pas très cher, je lui ai pris du coup. Tac, parfait. Et on a fait des échanges aussi, c'est ça qui m'a permis de, de pouvoir payer pas mal de choses dans cette troisième brocante. Voilà, donc un nouveau petit lot sympathique à 20 centimes les cartes. Tac, à 20 centimes, je lui ai pris tout ça. Un magnifique Muplodocus holographique. Donc il y avait quand même des très belles cartes, un atout. Un feu forêve, un Mistigris holographique de Génération, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, Génération. Très très belle prise. Au petit banger. Un beau Balbuto, un beau Poussifeu, un beau Régicide, Reverse, un Léviator. J'ai fait déplier, heureusement, ça va. Un Raichu de Génération, un beau Pikachu. Je sais pas si c'est pas Diamant et Perle ou noir et blanc, je sais plus. Un Faran reverse. Et là, un sacré banger à 10 centimes, 20 centimes. Un Pikachu Pop 4 défoncé. Vous voyez le petit symbole Pop 4. Ça, c'est un vrai banger. Hein. Ça, c'est sa cote. Je peux vous dire que ça cote avec un Spirouli ici. Je sais pas si vous voyez. Bon, au point où est la carte, on s'en fout du Spirouli, mais c'est une très très belle carte. Franchement, très très content d'avoir trouvé cette carte. Dans cet état-là, bon, ça fait pas trop plaisir, on préférait la trouver en mint, mais elle serait pas à 10 centimes, hein, je vous le dis tout de suite. Elle serait pas à 20 centimes non plus. Non, non, mais sublime carte. Ça, c'est un banger, mais vraiment l'un des plus gros bangers que j'ai trouvé depuis très longtemps. Ça, c'est une carte qu'on trouve jamais en brocante. Hein. C'est dingue. Un magnifique Aspirène. Un magnifique Pikachu de Génération. Et là, un Crocorible. Et je viens de voir qu'elles étaient accrochées et qu'il pleuvait.
Et là, je viens de les décrocher et voyez, ça m'a fait un poke sur la carte. Et je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas non plus des très très grosses cartes. Le Crocorib, je l'avais déjà. Et la Vénus, par contre, je crois pas l'avoir. Donc ça me dégoûte un peu. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est les risques, vu qu'il pleuvait. Ça peut arriver. Voilà pour ce petit lot. Donc ce petit lot, je sais plus, je crois que j'en ai eu pour 3 euros, je crois, un truc comme ça. 2,50 €, 3 euros, je sais plus, un truc comme ça. Donc ensuite un autre petit lot, bon, très sympathique, un petit jeune encore sur la première brocante. Donc voilà, un petit Togetic, un petit Altaria Reverse, un petit Togetic Reverse sympathique, un petit Clamiral Reverse, un petit Arcanin de issue holographique, Escroco. Bon, d'habitude, je prends pas trop de récents, mais là, il y avait pas mal de Soleil et Lune, et franchement, c'est des Reverse, je suis pas sûr de les avoir, donc très bien. Cré-Elf, Cré-Fadet, donc pour les Pokémon légendaires, si je me trompe pas. Ou c'est lumineux, je sais plus. Plumeline, et un beau Pikachu, et pour finir un Démétéros. Donc ça c'était un tout petit lot, sympathique, voilà. Ça fait toujours plaisir de tomber sur des petits lots comme ça. Et voici un nouveau petit lot du coup. Il y avait un jeune sur une brocante donc, qui vendait ses cartes. On était plusieurs jeunes à se balader sur la brocante et à discuter entre nous, à s'échanger, etc. Et un gars est venu donc sur le stand me rejoindre, mais moi j'étais déjà en train de regarder toutes ces cartes et tout. Et je lui prenais ses cartes, et puis quand il m'annonçait les prix, 20 centimes, 10 centimes sur des ultras comme ça, quoi. Je continue à regarder et tout, et il me dit, je lui dis, est-ce que t'as d'autres ultras ou pas? Il m'a dit non, j'ai rien d'autre. Donc après, il y a le gars avec qui j'avais parlé avant qui arrive enfin deux autres gars au final qui arrivent pour regarder les cartes et il commence à retirer les élastiques sur les paquets qu'il avait préconstruits. Et, euh, et là, il tombe sur un- comment, une carte full art VMAX de. Vous voyez les cavaliers là, les cavaliers qui ont été faits en doré, doré, noir, noir doré. Et bah voilà, en gros, il tombe sur une carte comme ça VMAX. Je fais, mais tu m'avais dit que t'avais plus d'autres ultras parce qu'une carte comme ça, je lui prends directement. Et puis après, il lui annonce 50 centimes. Même lui, il lui dit quoi? 50 centimes? D'accord. Il lui dit ça comme ça, bah oui, forcément, 50 centimes, une VMAX comme ça, qui vaut 20-25 euros. Voilà, et ils en ont trouvé une autre, mais bon, ça c'était une V-Star. Ça, enfin, sinon, tout le reste, j'avais eu le temps de le prendre, heureusement, avant les autres viennent me rejoindre. En plus, comme on se connaissait et qu'on avait essayé des échanges avant, ils savaient qu'à cet endroit-là, il y avait des cartes Pokémon, donc ils pouvaient venir voir à côté de moi. Voilà. Donc, j'avoue que la VMAX, je l'aurais bien pris. L'autre, la V-Star, à la limite, je lui laissais, mais la VMAX, je l'aurais bien pris. C'est pas très grave. Alors, voilà ce que j'ai trouvé, moi, à 10-20 centimes les cartes. Donc, un Mimikyu X, un Regidrago V-Star, un Typhlosion de issue V. Donc vous voyez, la carte est vachement gondolée. Mais j'ai regardé, elle est pas pliée. Donc du coup, hop, entre des classeurs, ça va vite redevenir normal. Bien sûr, avec une sleeve. Celle-là, pareil, un peu gondolée aussi. Clamiral de issue V. Un Motisma. Donc voilà, c'est des promos. Et lui, ce n'est pas une promo. C'est épée et bouclier, Limonde de Galar. Et ensuite, on a un Lugularbor V, très sympathique aussi de point de fusion, et un Raichu holographique. Donc tout ça, je sais plus combien il me l'a fait. Je crois que c'était 2 euros. J'ai dû lui donner 2 euros. Il m'annonçait 1,50 €. J'ai dû lui donner 2 euros, je crois, si je me trompe pas. Un truc comme ça. Bon, ça vaut beaucoup plus, hein, mais bon. Pour revenir au petit stand, du coup, il y avait la dessinatrice fabuleuse. Du coup, on a un magnifique Zygarde qui m'a été donc échangé parce qu'il a regardé mon classeur d'échange. Il voulait pas mal de cartes, mais s'il pouvait éviter de payer ce qu'il gagnait sur la brocante, c'était mieux. Donc voilà, je lui ai pris sa petite Zygarde en échange.
Et puis avec toutes les cartes buggées aussi. Donc voilà, on s'est débrouillé rien qu'avec des échanges, si je me trompe pas, sur ce stand. Et franchement, ça m'arrangeait aussi. Et c'était très sympathique. Toujours la première brocante du coup. Il y avait une grand-mère sur la brocante qui échangeait les cartes. Le problème, c'est que son fils, ouais, c'est son fils qui avait environ 30 ans. Je lui ai demandé des informations comme ça. On a discuté avec la grand-mère, avec la mère, pardon, excusez-moi, avec la mère. Et du coup, elle a échangé avec moi et elle m'a dit que son fils lui avait mis le prix des cartes. Mais bon, vu l'état de certaines cartes, j'étais pas d'accord de payer le prix. Donc je lui ai demandé ce qu'elle pouvait appeler son fils. Et elle a essayé de l'appeler, mais son fils dormait. Donc du coup, elle m'a fait des prix pour les cartes. Mais franchement, je pense que j'ai été plutôt correct au niveau des cotes, hein. Entraînement de sage. Donc celui-là c'était à 20 centimes. Bon, celui-là il était à part, mais vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, la carte est collée. Et il y a une espèce de scotch là qui reste. Vous voyez, c'est hyper collant. Donc je pense que je vais pouvoir rattraper ça. Mais bon, c'est assez embêtant ce genre de choses. Tac. Ensuite, on a un magnifique Absol holographique de noir et blanc. Je vais le sortir de la sleeve. Donc il était annoncé à 15 euros. Au final, je l'ai eu à 7. Donc ces cartes-là, pour autant, cette carte-là, je pense qu'elle valait bien ses 15 euros. Elle est quand même super belle. Bon, je l'ai eu à 7 avec tout le lot en fait que j'ai acheté en même temps. Tac. Donc sublime. Carte. Hop. Je vais la sleeve tout de suite. Voilà, donc la carte est sleeve. Vous pouvez regarder, elle est juste magnifique. C'est un Absol holographique de glaciation plasma. Une holo de noir et blanc. C'est sublime. Moi, je les trouve magnifiques. Il y en a qui n'aiment pas ce genre d'holographisme. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, c'était dans ce lot. Donc, avec l'entraîneur de sage que je vais mettre de côté parce que je veux pas qu'il se colle à une autre carte. Ensuite, on a eu un expérience de Nikolai. Hop, vous voyez, il y avait marqué 11 euros. Donc je l'ai eu à beaucoup moins. Je vais vous expliquer après combien j'ai eu le tout. Hop. Je crois que j'ai eu 30 euros le tout, si je me trompe pas. Donc là, vous voyez, on était déjà à 15 et là 11. Donc vous vous dites bien que ça a quand même pas mal négocié. Mais vous allez voir l'état des cartes et des dresseurs. Parce que c'est principalement des dresseurs que j'ai pris sur ce stand. Expérience de Nikolai, magnifique, mint. Donc celle-là par contre, ouais, 11 euros, c'était la cote. Tac, donc ça c'était deux belles cartes de la cote. Et ensuite on a des cartes. Donc celle-là elle était annoncée à 8 euros. Pour moi, 8 euros c'est cher. C'est une aide 2 hein, du set de base. Et en plus vous voyez elle est assez abîmée. Bon là c'est plutôt cher, hein. C'est plutôt du... On va dire 5 euros, enfin même pas, 3 euros. Moi je les ai eu au prix de 3 euros je crois, pièce celle-là. Et je trouvais ça normal. Donc voilà. Tac. Une petite réanimation du set de base du coup. Bon, celle-là annoncée 8 euros aussi. Double suppression d'énergie. Donc sale rayée. Je sais pas si vous voyez les rayures par contre. Pas facile à voir les rayures. Tiens, là vous les voyez. Là il y a une belle rayure. Là il y en a une autre. Voilà. Sur Lolo, voilà, un peu abîmé. Voilà, donc ça, payer 8 euros pour cette carte-là, pas question quoi. J'allais lui laisser et puis finalement 2-3 euros, je me suis dit c'est quand même une set de base, je peux peut-être la rattraper en la nettoyant. Voilà, ça reste des belles cartes. Voilà donc un magnifique Lememe de Neo Genesis. Bon, assez abîmé au dos, mais très très beau en face avant. Pour du classeur, c'est très très bien. Ensuite, on a la marche des Pokémon. Vous voyez, annoncé 9 euros. C'est assez dingue le prix qu'il essayait d'en tirer, mais bon, vous allez voir. La face avant est très propre.
il n'y a pas à dire. La face arrière assez abîmée. C'est toujours des Z2, hein, c'est pas des Z1, donc ça coûte un peu moins cher normalement. Donc voilà. Donc j'ai eu tout ça pour 35 euros. Au final, j'étais assez content. Il reste une carte de ce lot-là et j'étais assez content de la trouver celle-là, mais bizarrement, c'est celle qui coûtait le moins cher à 3 euros. Voilà, un magnifique Lugia qui est quand même très très beau, d'épée et bouclier. Voilà, quelques petits points blancs. Bon, je l'ai déjà dans mon set, c'est sûr, hein, je pense. C'est une rare d'épée et bouclier. Tac. Sublime. Et très content d'avoir mis la main sur une belle carte comme ça. Donc 35 euros pour tout ça. Honnêtement, je pense pas avoir été. Je pense pas avoir manqué de respect sur la sur les cotes. Si on compte 10 euros et 10 euros pour celle-là, ça fait 20. Pour 15 euros pour celle-là, ça fait 3 euros pièce. Franchement, vu l'état, je pense que c'est bon, quoi. Il y a celle-là aussi en reverse, mais il faut que je réussisse à la nettoyer. Mais tout ça pour dire, je pense que c'était plutôt la cote. Et on passe au dernier lot, du coup. Ce dernier lot, c'est un grande boule, donc fait, un grande boule fait rare, rare simple, très très belle. Un magnifique Absol holographique. Voilà. Un Hipporoi reverse. Très très beau cet Hipporoi reverse. Ensuite, on a un Lucario reverse SP de XY. Un magnifique Hypnomad reverse de la GSS avec une magnifique pliure aussi ici qui est très embêtante, mais c'est pas grave. C'est beau. Donc c'était 20 centimes les cartes. 20 centimes les cartes sur celle-là à peu près. Après, elle a fait. Ah, ben oui, je vous ai pas raconté. En gros, c'était un lot où il y avait. Donc, tout le monde attendait devant les voitures. C'était sur la première brocante. Tout le monde attendait devant les voitures pour savoir ce qui allait sortir ou pas des voitures. Et j'avais un père et son fils qui étaient devant moi pour les cartes. Et le fils, au final, il voulait rien prendre pour les cartes. Il cherchait plus du récent. Et au final, on cherchait pas la même chose. C'était surtout ça qui était intéressant. Et, euh, et donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai pris pas mal de cartes à la dame. Ils étaient jeunes, hein, c'était un couple qui s'occupait de ce stand. Voilà, il y en a même un qui essaie de passer, qui a mis des coups de coude et tout pour essayer de passer devant tout le monde. Enfin bref, voilà, le respect, je vous en parlais. Et du coup, bah, moi je lui ai dit, écoute, tu t'attends ton tour. Et quand il faisait exprès de pas m'écouter, pas faire attention à moi, bah, je l'ai attrapé par le bras doucement. Hein, comme ça, hop, s'il te plaît, tu peux aller derrière. Il m'a dit, me touche pas, machin. Et le vendeur lui a dit, maintenant vous reculez, et toi tu vas derrière, je te vends rien. En parlant à l'autre. Donc bah, il a été calmé direct, et merci au vendeur qui a bien réagi du coup, parce que voilà, ces gens-là qui n'ont pas de respect. Faut les calmer tout de suite, faut leur apprendre le respect, tout simplement. Voilà, chacun son tour. Donc moi j'étais derrière un monsieur et un fils qui... le père était plus pour les jeux vidéo, son fils était plus pour des cartes un peu récentes au niveau de Pokémon. Donc c'était la femme du vendeur comment dire, la femme du vendeur s'occupait plus des cartes et son mari qui s'occupait plus des jeux vidéo. En jeux vidéo, à ce qui paraît, il y avait des trucs vraiment collector, genre des Atlantis en coffret, des trucs comme ça qui sont quand même super rares à ce qui paraît. Donc ça, moi, je laisse faire. J'y connais pas grand-chose. Hein. Moi, c'est plus les cartes, les TCG, voilà. Les jeux vidéo, c'est Pokémon. Star Wars, Yu-Gi-Oh! Mais voilà. Donc du coup, je lui ai pris un beau petit lot de cartes. Je me souviens plus pour combien j'en ai eu. Je crois que j'en avais pour 49, si je me trompe pas.
Et elle m'a fait le tout à 40. Donc très sympathique. Elle m'a fait un beau prix de l'eau. Franchement sympa. 9 euros. Presque 20% de réduction sur ses cartes. On était au solde. Non mais très gentil. Et lui aussi très sympa. Donc voilà. C'est des personnes qu'on apprécie avoir sur les brocantes. Donc voilà. Super. Donc voilà. Vous voyez, il y a quand même des belles cartes. Hein. Un beau Darkrai. Un magnifique Raichu. Cette carte-là, très très recherchée, de Néo... C'est Néo quoi Néo... Révélation, je crois. Je crois que c'est Néo Révélation. Et oui, vous voyez bien, il y a des dingueries de dingue. Là, c'est du coréen. Je vais vous montrer. Cette carte-là, j'ai bien envie de la sleeve directement. Hop. Je ne veux pas l'abîmer. C'est une carte très très recherchée, cette carte-là. Elle cote beaucoup. Voilà, ça c'est une petite dinguerie. Ce genre de carte. Elle est near mint quoi. 2-3 petits points blancs sur le côté. Voilà. C'est sublime. Hop. Très très content de cette carte. D'ailleurs, hop. Elle ira en miniature. Avec la petite Pikachu là aussi. Hein. Petit Pikachu Popcat. Donc voilà, ici j'ai pris pour pouvoir faire des échanges avec vous. Vous voyez, il y en a plusieurs. C'est des belles Noctali de coréennes. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. J'en garderai une pour moi. Sûrement celle-là, la première, qui est sublime. Je vais toutes les sleeves et vous me dites si ça vous intéresse. Hop, je vous les envoie. Voilà, on peut se faire des petits échanges, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un masque à main de noir et blanc. Donc, McDo noir et blanc, ça date, hein, c'est 2011. C'est pas facile à trouver. Hein. Un beau Picasso de noir et blanc, de 2017, McDo, toujours. Ah là, par contre, elle est bien pliée, j'avais pas vu comme ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave du tout. Tac. Un Ashara de Reverse. Je crois que je l'ai pas, c'est pour ça que je l'ai pris celle-là. Jesse et James de holographique. Un gros Tanmorph de glaciation. C'est une rare de glaciation, ça fait très plaisir. Un beau Charmina. Un magnifique Keymorse rare. Un magnifique Scarino. Et puis là, on a un... Alors ça, c'est dingue. Parce que c'est du coréen aussi. CP1. CP1, pardon. L'habitude. CP1 de 2015, donc c'est Team Aqua Magma, donc là c'est la Team Aqua, et c'est du coréen. C'est bon, je ferai sûrement pas collection de celui-là, mais fort sympathique. Vous voyez un Fogler de la Team Aqua, un diffuseur Aqua, un Madiena de la Team Magma, et franchement, elles sont plutôt clean les cartes. Hein. Un Lac Missing de noir et blanc, un magnifique Super Bowl de la Team Aqua, un Togepi de McDo, un entraîneur de Pierre, donc ça c'est pareil, hop, si vous voulez faire des petits échanges, ça c'est des cartes recherchées, entraîneur de Pierre holographique, un magnifique Nemelios holographique, donc celle-là c'est pareil, c'est un petit banger, hein, c'est pas mal du tout, bon elle est pas en très bon état, maîtrise aquatique d'Ondine holographique, je la trouve sublime cette carte, regardez-moi ça, vraiment sublime, hein. Elle est parfaite. Avec quelques petits points blancs et near mint. Un Drascore de noir et blanc. Un magnifique Arcanine. Ah, elle est en anglais, j'avais pas vu. Donc, par contre, je sais pas. Attendez, c'est bizarre. Je connais pas cette. Je me souviens plus de cette. Ouais, je me souviens plus de quoi c'est, mais c'est du bloc X. Un magnifique Maganon rare. Un Dramagmara. J'y arrivé. Un Dragmara de XY rare. Et regardez-moi ça. Donc ça c'est des tops. Et ces tops sont sublimes avec le Dracofeu qui se bat contre le un sécateur. Franchement, c'est magnifique.
Un jour de repos mouvementé, nos héros décident de faire une pause et lâchent leurs Pokémon pour qu'ils se fassent d'eux-mêmes. Pour qu'ils se fassent d'eux-mêmes, ça veut rien dire. Un sécateur et le Dracofeu ont du mal à s'entendre. La Team Rocket se repose aussi et quand ces scélérats voient nos héros se détendre, elle passe à l'action. Au plus fort de la bataille, le Dracofeu et l'insécateur entrent en lice et repoussent la Team Rocket qui repart. Fiers de leur victoire, le Dracofeu et l'insécateur reconnaissent enfin leur qualité réciproque. Ouais, c'est trop bien. Franchement, il t'explique l'histoire en gros. Bon, là, j'ai lu pour le Dracofeu, je vais pas lire pour l'autre, mais sinon, la vidéo va durer très longtemps. Mais voilà, c'est des très très belles cartes. Franchement, elle ira aussi dans la miniature, celle-là, la petite Tops de Dracofeu. Mais franchement, c'est sublime, quoi. Ce genre de carte, c'est vraiment sublime. Le Ronflex de XY. Le Lockpin. D'ailleurs, un Ronflex en commune, ils abusent. Hein. Franchement, ils abusent vraiment. Un Ronflex commune, c'est complètement abusé. Pour moi, c'est l'un des Pokémon emblématiques de la première gêne. C'est genre... hein, vous n'avez pas le droit de mettre ça en commun, quoi. Un Lockpin en noir et blanc. Un magnifique Zarbi. Vous voyez, sublime. Un Masco. Du Trainer Kit Latias. Un Golette. Un Chapignon du bloc X. Un Aragdo du bloc X. Un Exagel de noir et blanc. Un Nidoran. Un Love Disc. Un Roucoups. Un Galekid. Capuma. Mini Draco. Oh, on les connaît ces cartes là. Un Tentacruel, un Wailmer, un Yanma. Voilà, donc désolé pour la petite coupure de courant, donc on va continuer. L'énergie, le Lumivol, le Krixik, le Ponyta, le Détecteur, le magnifique Porygon. Et vous voyez, les cartes sont plutôt clean. Hein. Le Togepi, les jumelles, Ténéfix, Scorplan, Nidorino, Mistibule, Nidorina, Spectrum, Mimitos, Pikachu, Voltorb, l'autre Voltorb. Voilà, deux séries différentes du bloc X, magnifique. Un magnifique Fantominus, un Magmar, un sublime Draco. Celle-là, c'est quelque chose. Hein. Wow. Draco, c'est toujours des superbes cartes, quoi. L'électrode, le chétiflore, les tourvols, Pachmila et le caninos du bloc X, malheureusement. Assez abîmé. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont les deux gros bangers de la vidéo. Voilà. Moi, j'ai décidé de vous le faire au fur et à mesure, de pas vous montrer les bangers à la fin de la vidéo. Peut-être que c'est mieux. Je sais pas. Tenez-moi au courant de ce que vous préférez en commentaire. Voilà, j'essaye de réduire un peu le temps des vidéos, mais franchement, j'essaye surtout de vous présenter un maximum de choses pour vous faire plaisir. Et voilà, après, ça me fait un beau petit souvenir pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, votre petit abonnement et la cloche pour la prochaine vidéo. Petit spoil pour mercredi prochain. Je vais vous présenter ma collection de cartes escouade. Donc voilà, il y a quand même de très très belles cartes. Ratez surtout pas cette vidéo. Et normalement ça sort donc mercredi à 10h. Pour être sûr de ne pas la rater, la meilleure solution c'est de mettre la petite cloche pour gagner une petite alerte. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de vous. Salut!